Oui, 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 Je sais très bien que tu veux devenir riche grâce au trading, que tu veux avoir beaucoup d'argent, que tu veux la vie de luxe, que tu veux te payer des voitures, de grosses maisons, vivre la vie de tes rêves avec le trading, oui. Mais ça va pas être aussi facile comme tu le dis ou comme tu le penses, ou peut-être même comme tu le vois sur les réseaux sociaux. Déjà, le trading, c'est du commerce, c'est un métier en fait. On peut pas se lever du jour au lendemain et devenir riche grâce au trading. Après tout, tout le monde est là pour se faire de l'argent, quoi. Et quand je parle de tout le monde, je classe aussi les gens de réseaux sociaux en fait. Déjà, le trading, c'est carrément un métier que vous devez apprendre avec le temps si vous voulez vraiment exceller là-dedans. Les gens sont là sur le terrain depuis et ils sont toujours au même point. Et donc, vous qui débutez, je ne sais pas comment vous voulez être aussi riche ou avoir si vite de l'argent grâce au trading. Quand on commence le commerce, il faut d'abord faire quoi? Savoir en fait les mécanismes de ce qu'on entreprend, de ce qu'on veut vendre, de ce qu'on veut acheter. Il faut savoir à peu près comment est-ce que toutes ces choses-là fonctionnent, comment est-ce que la demande est et comment est l'offre aussi. Voilà, vous venez sur le marché sans savoir exactement comment ça se passe, sans connaître les bases des fonctionnements des marchés financiers. On est supposé vendre et acheter sur le marché à des moments clés pour se faire des plus-values en fait. Mais vous n'allez jamais croiser un trader ou quelqu'un qui vous dira que lui, il sait exactement à quel moment précis il faut acheter un produit ou un actif ou je ne sais pas. Et vous n'allez jamais croiser un trader qui vous dira aussi, OK, vous pouvez vendre à tel prix précisément et en ce moment, à partir de ce prix exactement, le marché va commencer par descendre. Non, personne ne peut prédire ou ne peut connaître le point, le bon point ou le meilleur point d'entrée sur le marché. Et même si ça vous arrive une fois, disons que ça n'arrivera même que une fois chaque année ou deux fois chaque année. C'est très rare en fait. Et là, c'est pas parce que vous l'aviez prévu, non. Souvent, ça arrive parce que, bon, peut-être c'est votre instinct ou votre expérience qui vous dit, OK, rentrez ici. Ou peut-être, je sais pas, quelque chose d'autre. Mais c'est pas quelque chose de fréquent. Donc, ça veut dire qu'il y a l'incertitude qui règne sur le marché. Cette incertitude vient de la peur de perdre et de l'envie de gagner. Et personnellement, je pense que l'envie de gagner règne beaucoup plus sur le marché. Parce que c'est d'abord l'envie de gagner beaucoup d'argent donc, qui amène la peur de perdre maintenant. Parce qu'une fois que vous êtes en position, une fois que vous lancez le trade, par envie de gagner de l'argent et que ça commence par se retourner contre vous, il y a la peur de perdre cela, la peur de perdre votre argent qui arrive maintenant. Du coup, il y a ces deux émotions-là qui sont sur le marché à chaque instant. Et sur le marché, il n'y a pas que toi seul ou il n'y a pas que la population d'un certain pays à lui seul, non. Il y a tout le monde, en fait, tout le monde entier est sur le marché. Les grandes institutions, les grandes banques, les fonds d'investissement, et voilà, les grandes entreprises, il y a toutes sortes de grands investisseurs sur les marchés financiers qui s'attendent aussi à faire de l'argent. Et c'est eux qui amènent beaucoup plus de capitaux même que les détaillés. Et quand je parle de détaillés, je parle des traders particuliers, ceux qui ne possèdent pas déjà plus de 100 000 $ sur leur compte. Moi, je les considère comme des gens qui sont en détail, en fait, qui sont des traders particuliers, ceux qui ne tradent pour personne, mais qui tradent pour leur propre compte. Et la majeure partie des traders sur le graphique ou sur les marchés sont ces traders particuliers. Et chaque jour, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le domaine, beaucoup de personnes qui intègrent le métier, beaucoup de personnes qui connaissent le trading chaque jour et commencent aussi leur chemin chaque jour, avec ou pas de connaissances. D'autres se font former. Et c'est bien de se faire former parce que avec les formations, c'est vrai que les formations ne vont pas vous donner tout ce qu'il faut pour être rentable en trading.
Ouais, je le dis et je le répète, les formations ne vous donneront pas tout ce qu'il faut pour être rentable parce que après tout, il y a votre propre psychologie qui doit travailler derrière, votre propre compréhension des choses, votre propre logique, votre propre perspection des choses, hein. Il y a tout ça qui vont travailler derrière avant. Donc, au moins avec les formations, il y a certaines erreurs que vous n'allez pas répéter ou même lorsque vous allez les répéter, vous allez comprendre en fait. Moi, par exemple, j'aurais aimé comprendre depuis le début que, en fait, personnellement, je me concentrais beaucoup sur les setups qui me font gagner. Comment est-ce que je gagne, en fait? Même si c'est pas à 100, même si je le fais pas à 100%, souvent, quand il y a un truc ou un modèle de graphique, quelque chose, une annonce, une nouvelle qui me fait gagner, bah, même inconsciemment, ça s'imprègne dans les pensées dans la psychologie. Et après, bon, on a souvent tendance à s'attendre à ces mêmes choses. Ou soit carrément, on étudie comment est-ce que nous avons fait pour gagner. Mais j'aurais aimé savoir depuis le début que il est plus important d'étudier ses pertes, d'étudier comment est-ce que nous avons perdu. Imagine quelqu'un, déjà moi j'ai plus de 5 ans d'années d'expérience. Du coup, ça fait que je suppose que si seulement je savais depuis le début que en me concentrant sur tout ce qui me faisait perdre était plus important que de me concentrer tout sur les choses qui me faisaient gagner, et c'est ce que j'allais faire. Parce que c'est un peu paradoxal. Savoir pourquoi vous perdez, c'est un peu savoir, hein, ou disons, c'est savoir comment est-ce que vous pouvez gagner. Savoir pourquoi vous perdez. Savoir pourquoi vous avez perdu une telle somme. Savoir pourquoi votre setup n'a pas abouti ou est fini en perte. Savoir pourquoi le marché s'est retourné contre vous. C'est savoir en fait comment gagner au marché. Donc, je me dis que si je pouvais repartir en arrière et recommencer, j'allais plus étudier mes pertes, mes positions perdantes, mes sommes perdues, mes capitaux. Est-ce que ça ne venait pas de moi? Est-ce qu'il ne fallait pas faire le contraire? Ouais, parce que sachez que tout chemin emprunté par le monde ou bien par plusieurs personnes finit par perdre sa valeur en fait. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, règne aussi en trading. Sur les réseaux sociaux, nous voyons quoi? Nous voyons beaucoup de modèles, nous voyons beaucoup de traders qui montrent leur style de vie, leurs gains, même si on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a beaucoup de traders qui montrent déjà des figures, des modèles d'entrée, des modèles de sortie, euh, voilà, toutes sortes de supports et de résistances. Avec tout ça, c'est un peu comme si il y a une tendance qui règne déjà. Dites-moi si quelqu'un qui veut apprendre le trading, hein, supposons qu'il y a quelqu'un qui veut apprendre, il veut commencer le trading, il va sur les réseaux sociaux, il commence par taper c'est quoi le trading, qu'est-ce que le trading, je ne sais pas. Même si des vidéos sortent pour lui expliquer que ce que c'est que le trading, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir en plus. Et ces vidéos seront sûrement sur des stratégies, des modèles, les supports, les résistances, les trendlines, les vagues d'Elliott, les supply et demand, les indicateurs Ishimoku et tout ce qui va avec. Il y a tout ça qui va sortir. Et si cette personne désire poursuivre sa formation à travers les réseaux, à travers ses recherches, sûrement qu'à 100% ou à 90%, il ne va que tomber sur ces choses. On est d'accord? Donc ça, c'est en fait une tendance qui est suivie en trading. Et au sein de cette tendance, il y a plusieurs tendances. Et ces plusieurs tendances sont par exemple quoi? L'utilisation des figures chartistes, qui est une tendance en trading. Quelque chose que plusieurs traders utilisent, surtout la masse. Les supply and demand sont aussi une tendance et tous les concepts en fait qu'on peut avoir gratuitement à travers les réseaux sociaux. Parce que tu n'es pas la seule personne qui consulte ces liens.
Tu n'es pas la seule personne qui consulte ces formations ou ces vidéos. D'accord? Donc, ce sont là des tendances qui règnent déjà en trading. Donc, venir en trading ou entrer dans le métier en utilisant ces mêmes principes, ces mêmes concepts, revient en quelque sorte à suivre une tendance qui existait déjà. Est-ce que vous me suivez? Et donc, si vous suivez cette tendance, c'est que vous devez savoir que vous constituez en fait une masse. Et ces masses peuvent être exploitées par ceux qui sont déjà sur le marché avant votre arrivée. Car en trading, il faut que quelqu'un perde pour que quelqu'un gagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les acheteurs et les vendeurs en même temps. Dans un marché, même dans la vraie vie, s'il n'y a que des vendeurs, ben, on va dire que c'est un marché déséquilibré en quelque sorte. S'il n'y a que des vendeurs, mais qui va acheter chez qui et qui va vendre à qui? Au marché, il faut un acheteur et un vendeur. Minimum, un vendeur et un acheteur. Et c'est ça on appelle même un marché. Quand c'est que des vendeurs, c'est pas un marché. Et quand c'est que des acheteurs qui sont là, c'est pas un marché. Et donc, quelqu'un doit perdre pour que quelqu'un d'autre gagne. Et c'est à vous de savoir où est-ce que vous vous positionnez quand vous faites votre travail. Si j'appuie sur buy, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a appuyé sur sell. Et c'est pour ça que la transaction, l'ordre d'achat que j'envoie au marché sera exécuté instantanément. Parce que à l'instant là même, il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à vendre ce que moi je suis en train d'acheter chez moi. Et donc, si moi je réalise des gains, cette personne qui a vendu, elle va perdre. Et si cette personne qui a vendu fait des gains, moi qui aurais acheté, je vais simplement perdre aussi. Parce que le marché n'ira pas dans les deux sens à la fois, mais une seule à la fois, pendant un temps défini. On est d'accord? Du coup, j'appuie sur buy, ça prend. J'appuie sur sell, ça prend. C'est que quoi? Il y a un argent disponible à acheter en ce moment ou à vendre en ce moment. C'est ce qu'on appelle la liquidité en trading. Vous devez le savoir. La liquidité, c'est un peu comme le moteur du trading. Le marché bouge je vais dire, en fonction des liquidités. Où est-ce qu'il y a l'argent sur le graphique? Où est-ce qu'il y a l'argent sur le marché? Où est-ce que les gens peuvent potentiellement se placer hein, sur l'actif en question? Parce que si nous tous, nous devons suivre une tendance, cette tendance finira par perdre sa valeur. Si nous devons tous, nous tous, si on devait vendre, si on ne devait que faire de la vente sur le graphique, ben, la vente sur le graphique ou sur le marché allait simplement pas arriver. Ça allait simplement perdre sa valeur. Je sais qu'il y a plusieurs qui vont vous dire que quand il y a beaucoup de vendeurs, le marché ira à la baisse. Quand il y a beaucoup d'acheteurs, ou bien quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le marché ira à la hausse. Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché ira à la baisse. Non, hein, détrompez-vous. Détrompez-vous. On peut très bien avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, mais le marché ira à la baisse. Et c'est ça même qui arrive très souvent parce que avoir plus d'acheteurs, par exemple, avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est que la masse s'est positionnée en achat et très peu de personnes se positionnent à la vente. D'accord? Donc, cette tendance-là haussière qui est suivie par la masse finira par très souvent perdre sa valeur. Parce que c'est là qu'il y a l'argent. Si toutes ces personnes devaient gagner de l'argent, le marché serait déséquilibré. C'est un peu comme si dans leur sens, si le marché allait dans leur sens, il n'y aurait que des acheteurs.
Donc, le marché n'est pas forcément obligé de suivre la direction, hein, dans laquelle plusieurs personnes se sont positionnées. Et je pense que c'est plutôt le contraire. On est d'accord? C'est pour ça que avant de débuter en trading, vous devez avoir en tête les principales fonctionnalités des marchés financiers. Les gens sont en train d'investir et vous, vous allez venir en un clic, pas un jeu de hasard et faire des millions et partir. Non, franchement, il faut oublier ça. D'accord? Vous devez oublier ça. Le trading, c'est carrément un métier. Un métier que vous allez faire à la longue. Et laissez-moi vous dire que vous ne serez pas rentable après quelques mois ou après un an, 2 ans. Moi, je pense personnellement que la rentabilité commence après votre deuxième année parcourue. C'est-à-dire lorsque vous rentrez dans la troisième année comme ça. C'est en ce moment que vous commencez pas à avoir vraiment de l'expérience dans le métier. Plusieurs ne vont pas me croire. Vous pouvez faire vos propres recherches. Je ne suis pas là pour me faire croire non plus. Après tout, je suis là juste pour parler à ceux qui veulent écouter. On est d'accord, je n'oblige personne à faire comme moi, je n'oblige personne à avoir les mêmes perspectives que moi, non, parce que si c'était le cas, bizarrement, ça n'allait pas me plaire non plus. Je n'aimerais pas que la masse ou les gens me croient à 100%. Non, 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 non. Je veux plutôt que les gens partent ou bien que les gens fassent l'expérience par eux-mêmes. C'est ce que je veux de vous. Je veux que vous fassiez par vous-même l'expérience de tout ce que je dis, de tout ce que je raconte, avant de prendre vos propres décisions. Parce que après tout, on ne sait pas qui raconte quoi sur les réseaux. On ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Mais je vous demande quand même d'expérimenter tout ce que je dis, que ce soit avec les graphiques, c'est-à-dire sur les graphiques, en temps réel ou pas. Il faut vraiment expérimenter tout ce que je dis. Il faut vous écouter vous-même quand vous êtes en train de travailler. Quand vous voulez faire du trading, écoutez-vous. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que vous pouvez avoir la patience là, non? Sans la patience, vous allez abandonner parce que vous allez finir par avoir des déceptions. Vous serez déçu de ne pas, euh, comment dirais-je, pouvoir faire tout ce que vous auriez rêvé de faire avec le trading. Et vous allez abandonner après cette déception-là, malheureusement. Et donc, comprenez que vous n'allez pas directement faire de l'argent grâce au trading. Et on ne commence pas le trading et on quitte en même temps son boulot, hein, non? Parce que c'est en fait cette mentalité-là aussi qui amène l'envie de gagner et la peur de perdre. Disons que vous laissez votre travail, quelque chose qui vous donnait déjà de l'argent, un métier que vous maîtrisez déjà. Même si vous envisagez quitter ce métier, ça va pas être au début lorsque vous allez débuter en trading parce que le trading, en trading, rien n'est garanti, hein, rien n'est garanti. Rien de rien n'est garanti. Mais tout peut arriver si vous y mettez vraiment votre temps et votre concentration. Le trading a changé la vie des gens, mais ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Et donc, imagine quelqu'un qui quitte son boulot, qu'il faisait gagner pleinement déjà, et qui se remet au trading. Cette personne, lorsque elle va commencer par ne pas, lorsqu'elle va commencer par faire des pertes ou lorsqu'elle va comprendre que elle n'a pas les compétences nécessaires pour faire des profits en trading, cette personne sera gravement déçue parce que d'abord, il n'y a pas son argent. Il n'y a plus son boulot qui va lui apporter de l'argent et il n'arrive pas aussi à gagner en trading, chose pour laquelle il avait quitté son boulot. Une chose aussi, c'est que
quand vous avez forcément besoin de l'argent que le trading vous donne à vos débuts. Faisons que vous avez commencé, vous avez fait votre premier dépôt, et que vous commencez pas à travailler, vous commencez pas à appliquer vos connaissances en temps réel, parce que avec les comptes réels, ça apprend mieux, ça apprend beaucoup. C'est vrai, avec les comptes démo, on peut apprendre, oui, mais c'est pas donné à tout le monde d'apprendre avec le compte démo. Je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Avec un compte démo, on peut très bien travailler, très très bien. Si on sait vraiment pourquoi on est là, si on peut se concentrer sur le processus et pas sur l'argent que nous sommes en train de gagner ou perdre, ou combien on va gagner, combien on va perdre. Si on peut se concentrer sur ce qui nous fait gagner, comment est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on perd, c'est-à-dire le processus, si on peut se concentrer dessus, on peut très bien travailler avec le compte démo. Mais les comptes réels, travailler en temps réel, apprend beaucoup mieux. Donc, vous faites votre premier dépôt dans l'idée de réaliser des profits rapides pour, par exemple, subvenir à vos besoins. Juste parce que vous n'êtes plus au boulot, vous avez quitté votre boulot, vous n'avez plus d'argent. Et la seule somme ou le capital sur le graphique ou sur le compte de trading pour vous est un peu comme une issue, une dernière issue, surtout des fois, où la seule source de revenus pour vous, forcément que vous allez cramer ça. Vous allez cramer ça, vous allez cramer ça, parce que c'est jamais sûr. C'est jamais sûr. D'abord, il faut être moins présent sur les graphiques pour limiter ses pertes, pour limiter ses émotions. Il faut être moins présent sur les graphiques. Maintenant, voilà, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus d'autres sources de revenus et vous êtes accroché qu'au trading. Est-ce que vous pouvez trader moins? Non, vous n'allez pas trader moins. Vous serez tout le temps sur les graphiques parce que vous devez de faire de l'argent et de gagner de l'argent avant, peut-être avant la fin du mois, peut-être, je ne sais pas. Donc, en ce moment-là, ça vous met la pression. Et cette pression vous donne d'abord l'envie de gagner et en même temps la peur de perdre ce que vous avez comme capital parce que après ça, peut-être qu'il n'y a plus rien. Par contre, si vous pouvez avoir une source de revenus à côté et que vous pouvez être indépendant du capital du trading, là, vous serez à l'aise dans votre esprit et à vraiment appliquer tout ce qui est bon à appliquer. Parce que des fois, je me dis que nous savons tout ce qu'il faut faire, nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est bon, hein. Si on tient à réussir dans ce métier, nous le savons, sauf que nous avons du mal à les respecter ou à les faire, quoi. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas forcément besoin du capital qui est sur le compte avant de vivre, là, forcément, vous allez vous accrocher au processus. Et même là, si vous perdez, si vous cramez le compte, ça ne vous dit pas grand-chose. Parce que les pertes véhiculent les meilleures leçons en trading. D'accord? Les pertes sont de très bonnes enseignantes en trading. Donc, comprenez que le trading existait déjà depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Et donc, ce n'est pas vraiment ce que nous pensons, en fait. Le trading n'est pas vraiment ce que nous croyons. Le truc n'est pas vraiment tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, sur nos écrans. Parce que toute chose qui est sur l'écran, qui est vue sur un écran peut être truquée, peut être, je sais pas, voilà, truquée simplement. Je sais de quoi je vous parle. Et là, comme toujours, je ne demande à personne de me croire. Je ne demande à personne de me suivre. Non, 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 non. On est d'accord? Suivez-vous, écoutez-vous vous-même. Faites vos propres recherches. Prenez ce qui est bon pour vous. Et ne prenez pas tout, en fait. Vous n'avez pas besoin de tout prendre. Prenez ce qui est bon pour vous. Il y a un tas de trucs qui se passent sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent.
euh, et des choses qui n'arrivent ou bien qui se passent que pour les intérêts de ceux qui, en fait, sont derrière. Je pèse mes mots, d'accord? Donc, vous allez acheter, vous allez vendre, vous allez vendre, vous allez acheter. On achète pour revendre, on vend pour racheter. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. On achète pour vendre et on vend pour racheter. C'est pour dire que le marché descend pour monter et il monte pour descendre. Il descend pour monter. Il monte pour descendre après. Vous allez acheter, vous allez vendre, vous allez vendre, vous allez acheter. Mais personne ne sera là à vous contrôler. Et si vous ne vous contrôlez pas vous-même, le marché vous contrôlera. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous ne vous contrôlez pas vous-même, le marché vous contrôlera. Et c'est une triste réalité. Une fois que vous êtes devant le graphique, vous êtes sur le marché en train de travailler, c'est en fait vous contre vous. C'est vous contre vous. Et c'est après que vient vous contre les gens, en fait. Mais il y a d'abord vous contre vous, qui est la partie psychologique de ce que vous voyez, ce que vous comprenez, votre perspective. Comment est-ce que vous prenez ce qu'il y a devant vous? Comment est-ce que vous comprenez ça? Ce que le marché est en train de faire, la nouvelle qui est sortie. Pour vous, ça signifie quoi? Pour vous, ça veut dire quoi? Pour vous, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? C'est bien de connaître les concepts ou quelques concepts en trading parce que c'est à base de ça. D'abord, c'est à base de ces concepts que vous allez, au fil du temps, créer votre propre stratégie, vos propres concepts. Oui. Et je parle de tout ça parce que ce sont vos propres concepts, vos propres expériences qui constitueront votre stratégie de trading. Et tout le monde a sa stratégie. Normalement, un trader ne partage pas sa stratégie. Normalement. Mais c'est ce que je vois, c'est ce que nous pouvons remarquer sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui vont jusqu'à faire la vente de leur stratégie. D'accord? Donc, ici, nous allons vendre et nous allons acheter. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que sur le marché, vous êtes dans un marché, quoi. Vous êtes dans un marché, même si c'est virtuel, même si c'est pas centralisé ou c'est pas physique, un marché physique où on peut se rendre. C'est en fait un marché. Comprenez que c'est vrai que c'est vous contre vous, mais il y a des gens, il y a d'autres traders aussi derrière qui vont trader, qui vont lancer des ordres au marché, qui ont plus de capital que vous, qui ont moins de capital que vous. Ah. Et donc, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre. Bon, vous voulez vendre, OK? Est-ce qu'il y a des acheteurs pour le vendre ça? Vous voulez acheter, est-ce qu'il y a des vendeurs pour le vendre ça? On ne peut pas vendre, on ne peut pas rentrer précisément sur les prix, les bons prix du marché, mais on peut savoir au moins où est-ce que il peut y avoir des ordres, où est-ce que les gens peuvent acheter, où est-ce que les gens peuvent vendre. Et ça, vous allez le savoir en connaissant en fait quelques concepts qui sont déjà sur les graphiques sur le marché, en comprenant les concepts peut-être les plus utilisés seulement du domaine. Et avec ces concepts, vous pouvez vous dire, OK, avec les concepts de ceci, bon,
ça marche comme ceci, ça marche comme cela. Forcément, ou peut-être que les gens vont faire une vente ici s'ils doivent ou bien s'ils veulent respecter ce que le marché est en train de créer comme modèle. Et donc, vous, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous, est-ce que vous allez vendre ou est-ce que vous allez acheter vous aussi? Nous voyons que le marché, il casse quelque part ici, il fait cette sortie, OK? Il y a, euh, il y a ce bas, je fasse d'abord celui-là. Le marché sort par là, il dépasse ce prix, il dépasse ce prix. Donc, est-ce qu'il va continuer la hausse ou pas? On ne sait pas. À sa sortie ici, est-ce qu'il va continuer? On ne sait pas. Mais on sait juste que le marché était en train de faire quoi? Une hausse. Le marché s'achetait. D'accord? Le marché s'achetait. Et donc, directement, si le marché est en train d'être acheté, c'est que potentiellement, il y a des gens qui vont vouloir revendre ce qui a été acheté. Maintenant, vous, dans ces deux directions, dans laquelle est-ce que vous voulez vous placer? Laquelle vous convient, excusez-moi, laquelle vous convient? Est-ce que vous voulez trader à la hausse ou est-ce que vous voulez trader à la baisse? Votre plan vous dit de faire quoi? Votre stratégie vous dit de faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je casse que- ou après correction, parce que ici c'était une résistance, cassure, correction, acheter, non. Et c'est pas parce que, bon, il y a aussi ces liquidités-là qui sont en dessous ici, qu'il faut aussi directement vendre, non. Il faut d'abord savoir quel type de trader vous êtes. Est-ce que vous faites du scalping? Est-ce que vous faites de l'intraday? Ou est-ce que vous tradez le profil hebdomadaire, c'est-à-dire votre position dure maximum 3 jours à 4? Vous prenez la position pour toute la semaine? Ou est-ce que vous êtes swing trader, etc. C'est en fonction de cela que vous allez décider de comment vous allez vous placer. D'accord? Quelqu'un qui fait du scalping peut toutefois se placer en achat, comme à la vente ici. Quelqu'un qui crée le profil hebdomadaire peut toutefois se placer à la baisse, puisque là, on est en daily. Quelqu'un, et ainsi de suite. Et là, ça dépend du type de trading que vous faites, du type de trader que vous êtes. Et moi, quand je parle de trader, je parle surtout d'investisseur, le type d'investisseur que vous êtes sur les marchés. Est-ce que vous investissez à long terme, à court terme, à très court terme, en scalping ou je sais pas, on est d'accord? Et donc, c'est en fonction de ces trucs-là et aussi en même temps en fonction du fondamental. C'est pas à oublier, c'est pas à négliger. L'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse mentale. Les trois sont à combiner. On est d'accord? Les trois sont à combiner. Je pense que je vous ai parlé de pas mal de choses dans cette vidéo et je reviens et j'insiste encore sur le fait que je n'oblige personne à me croire, à me suivre ou à faire exactement comme moi. Non, 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 non. Après tout, c'est un réseau social et donc tout le monde peut mettre et publier ce qu'il veut. D'accord? Mais vous pouvez toutefois faire vos propres recherches concernant tout ce que vous voyez sur les réseaux, y compris tout ce dont je viens de parler, et en tirer vos propres conclusions. Je pense que c'est seulement dans ce sens que vous allez vraiment vous construire en tant que trader, en tant qu'investisseur. Et pour cela, on se dit à la prochaine.